Tu continues d'aller à l'église, mais quelque chose a changé. Ce que tu ressens est devenu lourd, presque étrange. Les chants ne te touchent plus comme avant. Les messages semblent répétés. Et au fond de toi, tu sens une distance grandir. Et tu te poses une question que peu osent formuler. Pourquoi je ne ressens plus ce que je ressentais avant? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est pas une chute. Ce que tu vis est un signal, un appel. Aujourd'hui, tu vas comprendre une vérité que peu de personnes expliquent clairement. Pourquoi certains croyants finissent par s'éloigner des systèmes religieux? Pourquoi ils ne trouvent plus leur place dans certaines structures? Et surtout, pourquoi cela peut être un processus voulu par Dieu? Tu vas découvrir que ce détachement n'est pas forcément une rébellion, mais parfois une séparation divine. Tu vas comprendre que Dieu ne t'enlève pas la foi, il transforme ta manière de le rencontrer. Et à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus ton chemin comme un problème, mais comme une direction. Dieu appelle parfois dans le silence, pas dans la foule. Il y a des moments précis dans ta vie où Dieu ne te parle plus comme avant. Tu ne peux pas forcer cette voix, ni la retrouver dans les mêmes lieux ou à travers les mêmes personnes. Quelque chose change subtilement, presque imperceptiblement, mais profondément. Tu continues de chercher, tu continues d'écouter, tu continues même d'espérer ressentir cette même présence, mais elle semble différente, plus rare, plus profonde, plus silencieuse. Et ce silence te dérange, parce que tu étais habitué à une certaine manière de vivre ta foi, à entendre, à recevoir, à être nourri à travers un environnement précis. Mais maintenant, ce qui te nourrissait ne te suffit plus, et tu ne comprends pas encore pourquoi. Mais laisse cette vérité entrer en toi. Ce n'est pas une perte de Dieu. C'est un changement de méthode. Dieu ne t'abandonne pas. Il change simplement la manière dont il te parle. Et souvent, quand Dieu veut aller plus loin avec toi, il retire ce qui t'entourait pour que tu sois obligé de te tourner vers lui directement. Tu ne peux plus dépendre des mêmes influences. Tu ne peux plus rester connecté à tout ce qui t'entourait sans discernement. Alors, Dieu agit. Il retire certaines connexions, il diminue certaines voies, il fait tomber certaines habitudes. Et tout cela peut te sembler étrange, voire inconfortable. Mais en réalité, Dieu est en train de rediriger ton attention. Regarde Joseph. Joseph n'a pas été placé dans un environnement confortable pour grandir. Il n'a pas été entouré de stabilité ou de validation constante. Au contraire, sa vie a été marquée par une rupture brutale. Ses propres frères, ceux qui partageaient sa famille, ceux qui étaient censés le protéger, ont fini par le rejeter. Ils l'ont vendu, ils l'ont éloigné, ils ont tenté de le faire disparaître. Et extérieurement, tout semblait indiquer une perte totale, une chute, une fin. Mais ce que les hommes appellent une chute, Dieu l'utilise comme un processus. Dans cette séparation, quelque chose de puissant s'est produit. Joseph a été arraché à son environnement d'origine, placé dans un contexte totalement différent, et dans ce nouvel espace, Dieu a commencé à travailler en profondeur en lui, sans distraction, sans dépendance aux autres, sans validation humaine constante. Dieu a commencé à construire quelque chose en lui que personne ne pouvait voir. Et c'est là que beaucoup se trompent. Quand Dieu te met à part, ce n'est pas pour t'isoler définitivement. C'est pour t'enseigner à dépendre de lui seul. Pendant que les autres pensent que tu es perdu, Dieu est en train de t'affiner. Pendant que les autres pensent que tu t'éloignes, Dieu est en train de t'approcher de lui, mais d'une manière différente. Et c'est pour cela que tu ressens ce décalage. Tu entres dans certains environnements et quelque chose ne réagit plus en toi comme avant. Tu écoutes certains messages, mais ton esprit ne s'y accroche plus de la même manière. Tu es présent physiquement, mais intérieurement,
quelque chose s'est déplacé. Et ce déplacement n'est pas une erreur. C'est un signe. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour rester figé dans un seul niveau de compréhension ou dans une seule manière de vivre ta relation avec lui. Il t'appelle à grandir. Et pour grandir, parfois, il faut être retiré. Retiré des habitudes, retiré des influences, retiré de ce qui te maintenait dans une zone de confort spirituel. C'est là que tu entres dans une nouvelle phase. Une phase où tu n'écoutes plus simplement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Une phase où tu ne suis plus simplement un système, mais une direction intérieure. Une phase où tu commences à discerner ce qui vient réellement de Dieu et ce qui n'en vient pas. Et cette capacité à discerner peut te mettre à part. Parce que tout le monde ne comprend pas ce niveau. Mais toi, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que ce que Dieu a commencé en toi est en train de transformer ta manière de voir, de ressentir et de marcher. Et même si cela crée un sentiment d'éloignement, en réalité, tu es en train de te rapprocher de lui comme jamais auparavant. 2. Quand Dieu te sort de la religion pour t'amener à la relation. Il existe une différence profonde entre la religion et la relation. Et si tu es attentif, tu peux commencer à la ressentir en toi, de plus en plus clairement. La religion impose des règles, elle structure, elle encadre, elle définit ce qu'il faut faire et comment le faire. Elle peut donner un cadre, une discipline, une forme de stabilité extérieure. Mais la relation, elle, ne dépend pas uniquement d'un cadre extérieur. Elle crée une connexion vivante, une présence intérieure, quelque chose qui se ressent, qui se vit, qui se développe au-delà des simples habitudes. Et c'est là que commence le décalage. Parce que beaucoup de personnes restent attachées au système, aux formes visibles, aux habitudes qu'elles ont toujours connues. Elles trouvent leur sécurité dans ce qui est organisé, structuré, reconnu. Mais il y a des moments où, en toi, quelque chose commence à changer. Tu n'es plus satisfait uniquement de ce qui est extérieur. Tu commences à chercher plus profond. Tu commences à ressentir un manque que rien d'extérieur ne peut combler totalement. Et ce besoin n'est pas un hasard, c'est une faim intérieure, une soif de vérité, une recherche plus profonde de la présence de Dieu, au-delà des formes, au-delà des apparences, au-delà de ce qui est simplement visible. Et si tu regardes les Écritures, tu vois que ce processus n'est pas nouveau. Regarde David. David n'était pas reconnu dans les structures religieuses de son temps comme les autres. Il n'était pas mis en avant, il n'était pas placé sous les projecteurs, il n'était pas entouré de reconnaissance humaine. Il était oublié dans une certaine mesure. Il était dans l'ombre, dans les champs, loin du regard des hommes. Mais c'est justement dans cet endroit que quelque chose de profond s'est construit. Parce que loin des attentes des hommes, David a développé une relation réelle avec Dieu. Une relation qui ne dépendait pas d'un système. Une relation qui ne dépendait pas d'une structure. Une relation qui ne dépendait pas de l'approbation extérieure. Il apprenait à connaître Dieu par lui-même, à l'écouter, à le chercher, à le vivre dans son quotidien. Et c'est cette relation qui a fait toute la différence. Toi aussi, tu peux traverser cette transition. Tu peux commencer à voir au-delà des apparences. Tu peux commencer à discerner ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Tu peux ressentir en toi une sensibilité nouvelle, une capacité à percevoir ce qui ne se voit pas immédiatement. Et avec cela vient aussi un appel à chercher Dieu par toi-même. Pas seulement à travers ce que tu entends, pas seulement à travers ce que tu vois, mais dans une connexion directe, personnelle, intime. Et cela peut créer un décalage. Parce que tout le monde ne comprend pas cette évolution. Tout le monde ne perçoit pas ce changement intérieur. Certains peuvent même ne pas reconnaître ce que tu deviens.
Et cela peut te faire sentir différent, parfois isolé, parfois incompris. Mais ce décalage n'est pas une erreur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une déviation. Ce n'est pas une perte. C'est un éveil. C'est le signe que quelque chose en toi est en train de s'ouvrir. Que ta manière de percevoir Dieu est en train de se transformer. Que tu passes d'une dépendance extérieure à une connexion plus profonde et plus personnelle. Et dans ce processus, tu peux avoir l'impression de t'éloigner de certaines choses, mais en réalité, tu ne t'éloignes pas de Dieu. Dieu ne t'éloigne pas pour te perdre. Il t'éloigne pour te rendre plus proche de lui, directement, sans intermédiaire, sans confusion, sans dépendance au système. Juste toi et lui. 3. Dieu prépare les élus à marcher seuls. Il y a un moment dans la vie de certains croyants où Dieu les appelle à avancer différemment et ce moment n'est pas toujours confortable. Tu le reconnais parce que ton rapport aux choses change sans que tu l'aies vraiment décidé. Tu te mets à ressentir le besoin de moins dépendre de ce qui t'entoure et de plus discerner par toi-même. Ce que tu acceptais facilement avant devient plus lourd, plus discutable. Ce que tu suivais sans questionnement commence à être filtré, analysé, ressenti autrement. Moins de dépendance, plus de discernement, moins d'appui sur les autres, plus d'écoute intérieure. Et ce changement n'est pas une rébellion, c'est une maturation. Regarde Moïse. Moïse n'a pas été préparé dans le confort d'un système stable et reconnu. Il n'a pas été formé dans une structure qui le mettait en avant. Avant de conduire un peuple, avant d'être envoyé, avant d'accomplir une mission immense, il a été conduit dans le désert. Pas dans un lieu rempli de repères humains, pas dans un environnement organisé et rassurant, mais dans un lieu de solitude. Et cette solitude n'était pas un accident. Elle faisait partie du processus. Parce que dans ce désert, loin du bruit, loin des influences, loin des validations extérieures, Moïse a rencontré Dieu d'une manière directe. Il a entendu sa voix sans intermédiaire. Il a appris à reconnaître sa présence sans dépendre d'un cadre extérieur. Il a développé une sensibilité spirituelle que seule la solitude pouvait révéler. Ce n'est pas dans la foule que sa destinée a été révélée, c'est dans l'isolement. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Ils pensent que la croissance spirituelle dépend uniquement de ce qui est visible, de ce qui est structuré, de ce qui est reconnu. Mais certaines transformations profondes ne se produisent pas dans le bruit. Elles se produisent dans le retrait. Toi aussi, tu peux ressentir cette étape. Tu peux te sentir seul, même entouré. Tu peux ne plus trouver les mêmes repères qu'avant. Tu peux être dans une phase où peu de gens comprennent ton chemin. Et cela peut te déstabiliser, parce que tu étais habitué à fonctionner avec certains repères extérieurs, à recevoir des confirmations, à être rassuré par ce qui t'entoure. Mais maintenant, quelque chose change en toi. Et cette saison a un sens. Dieu ne t'abandonne pas dans cette solitude. Il t'y forme, il t'y enseigne. Il t'y apprend quelque chose que tu ne pourrais pas apprendre autrement. Il t'apprend à marcher avec lui, même sans validation extérieure. C'est une étape importante parce qu'elle te libère de la dépendance au regard des autres. Elle te libère de la pression des systèmes. Elle te libère de la nécessité d'être compris pour avancer. Il t'apprend à écouter sa voix sans dépendre de l'environnement. Et ça change tout. Parce que quand tu commences à reconnaître sa voix par toi-même, quand tu apprends à le suivre sans avoir besoin de confirmation constante, tu entres dans une nouvelle dimension. Une dimension où ta direction ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une dimension où tu es guidé directement. Une dimension où tu deviens spot, même dans l'instabilité autour de toi. Et lorsque tu arrives à cette maturité, tu n'es plus contrôlé par les systèmes. Tu es guidé directement. Ce que tu vis n'est pas un éloignement. C'est une transformation.
Et même si à tes yeux, cela peut ressembler à une perte en réalité, c'est un passage, une transition, une étape nécessaire dans ton évolution spirituelle. Tu n'es pas en train de t'éloigner de Dieu, tu es en train d'être redéfini par lui. Il y a quelque chose en toi qui change profondément. Tu ne réagis plus comme avant, tu ne vois plus comme avant, tu ne ressens plus comme avant. Et cela peut te troubler, parce que tout ce qui change nous déstabilise. Mais ce changement n'est pas une dérive. C'est une mise à jour intérieure. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de devenir quelque chose. Dieu ne t'a pas abandonné dans un système pour te laisser te débrouiller seul. Ce que tu ressens comme une distance est en réalité un processus de séparation. Il t'en sort progressivement, pas brutalement, pas dans la confusion, mais avec précision, parce que Dieu ne détruit pas ce qu'il a construit en toi. Il affine, il purifie, il enlève ce qui n'est plus aligné avec ce qu'il prépare pour toi. Et dans ce processus, il réduit les dépendances. Il coupe certaines attaches, il retire certaines influences, non pas pour te rendre vide, mais pour te rendre disponible. Parce qu'une connexion directe avec Dieu ne peut pas être mélangée avec trop de dépendance extérieure. Elle nécessite de la clarté, de la stabilité, une certaine forme de séparation, sans intermédiaire, sans confusion, sans dépendance. C'est là que Dieu t'amène. Et ce moment où tu te sens différent, ce moment où tu ne rentres plus exactement dans les mêmes cadres qu'avant, ce moment où tu observes que ton cœur réagit autrement, c'est précisément là que Dieu est en train d'agir. C'est le moment où il commence à te séparer. Mais attention, cette séparation n'est pas un rejet. Ce n'est pas une mise à l'écart définitive. Ce n'est pas une exclusion, c'est une préparation. Dieu ne t'éloigne pas pour te couper. Il t'éloigne pour t'aligner. Il ajuste ton cœur. Il ajuste ta vision. Il ajuste ton chemin. Parce que ce qui t'attend nécessite une version de toi plus alignée, plus sensible, plus ancrée en lui. Et ce que tu perds aujourd'hui, les repères, les habitudes, certaines connexions, cela peut sembler important sur le moment. Mais si tu pouvais voir ce que Dieu prépare, tu comprendrais que ce n'est qu'un échange. Ce que tu perds est temporaire. Ce que Dieu prépare est éternel. Et dans ce processus, tu n'es pas en train de reculer. Tu es en train d'avancer différemment. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens aujourd'hui. Est-ce que tu traverses ce type de changement dans ta vie spirituelle? Et si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, parce que tu n'es pas ici par hasard. Et ce que Dieu commence dans ta vie, il va le terminer. À toi maintenant.